Salut. Je vais être sincère avec toi, j'avais pas le goût de faire un épisode aujourd'hui. Puis là, j'ai réalisé que je me mettais de la pression à faire un épisode aujourd'hui. Parce que c'est important de garder notre régularité. C'est ce que tous les gens qui font du marketing à plusieurs millions par année nous répètent. Régularité, c'est important, c'est important. Puis là, j'ai commencé à penser à toutes les recettes que je m'imposais. Toutes les il faut que je me mettais sur la tête. Puis là, j'ai eu un petit moment de découragement. Je me suis dit, ah, mon Dieu, que j'aimerais ça que les gens puissent juste lire dans mon cœur, dans mon âme, puis voir que je suis juste là pour les aider, que je veux vraiment t'aider. Puis je vais te prendre où t'es rendu, puis je vais t'aider à grandir, puis à aller où tu as envie. Puis j'ai réalisé que s'il y avait un de mes clients qui me dit ça, je lui dirais, oui, mais tu sais, les gens, ils sont pas capables de lire dans ton cœur. Donc, il faut que tu fasses des activités de marketing. Aujourd'hui, je te fais un épisode coup de gueule. Un épisode où je vais te parler de tout ce que je trouve qui nous met des bâtons dans les roues, puis je t'invite à le laisser aller. Mais avant de le laisser aller, je vais t'expliquer les choses que tu dois garder en considération avant de le laisser aller. Ça, c'est juste une règle que je t'ai mentionnée. Hein? C'est important, la régularité. Si tu es régulier, les gens vont être là, ils vont s'attendre à quelque chose et ils vont avoir plus de chances d'écouter ton contenu. Et c'est vrai. Par contre, si tu es dans un état de merde puis que tu n'as pas envie, c'est mieux de pas en faire. Moi, j'ai plein d'outils parce que ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel. Alors, quand je suis dans un état de merde, ça m'arrive, ben, je vais replonger à l'intérieur de moi. Je vais aller me reconnecter à mon âme, à mon énergie vitale. Qu'est-ce que je fais là? En marketing, on dirait connecte-toi à ton why. C'est peut-être un peu trop intellectuel, mais connecte-toi à ton why. Puis ça me ramène dans une belle énergie, puis ça fait en sorte que je reconnecte à qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les gens. Pourquoi en fait je fais ça? Là, ça me rappelle que, ben oui, c'est vrai. Si je veux que les gens comme toi, qui me connaissent peut-être pas assez, qui n'ont pas fait le pas encore, qui sont pas venus vers moi, ils savent juste pas ce que je peux faire pour eux. Et s'ils me voient jamais la face, ils peuvent même pas savoir que j'existe. Je coachais un client hier, puis j'y parlais d'un autre client que j'ai eu, qui est très, très, très connu. Puis je dis, ah, mais c'est comme telle personne. Puis je dis, c'est qui ça? Puis j'étais comme, ah oui, ça se peut, tu sais, c'est une personne qui est suivie par des millions de personnes, mais tu la connais pas. Ok, c'est vrai. On peut pas connaître tout le monde. Donc, toi, comme moi, on a besoin d'être présent en quelque part, que ce soit dans mon podcast, sur les médias sociaux, peu importe. C'est important d'être visible, sinon les gens vont jamais savoir que tu existes. Ils vont pas savoir que tu peux les aider. Case in point, le client que j'avais hier en coaching, justement, c'est quelqu'un qui m'a vu passer sur YouTube. Très, très, très dans l'énergie, très, très conscient. Il a juste demandé à l'univers qui est-ce qui pourrait m'aider. Il ouvre YouTube, paf, ma face est là. Ah! C'est dur de faire mieux que ça, hein? Mais justement, parce que j'ai choisi d'être là, parce que j'ai fait le choix et l'action d'être là, je sais pas quand, éventuellement, cette vidéo-là, ma face s'est retrouvée devant cette personne au bon moment. Puis c'est comme ça que la vie fonctionne. Hein. La vie, elle nous soutient, mais il faut qu'on fasse notre petit bout aussi. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, ben c'est ça. Si je fais jamais rien, ben c'est dur pour la vie de m'envoyer des clients. Quelles autres, quelles autres, on va dire ça, quelle autre recette miracle on t'a déjà dit? Hein? On t'a sûrement déjà dit sur les médias sociaux, c'est important de mettre des photos souriantes, c'est important d'être euh, positif, d'inspirer les gens, tu veux pas laisser voir aux gens que tu as des cracks pis ci pis ça, ben, tu l'as déjà vu sur mes médias sociaux, j'ai le sourire facile. J'ai vraiment le sourire facile, j'aime ça rire, j'aime ça avoir du plaisir dans la vie, donc plus souvent qu'autrement, tu vas me voir avec un sourire, mais des fois, tu vas me voir avec une petite baboune ou un petit moment un petit peu down, puis là, je te fais une confidence à la passe-partout, pour ceux qui sont en Europe, c'était une émission de télé quand on était petit. Et ça arrive, on n'est pas toujours à notre meilleur. 10 minutes avant de commencer l'épisode, j'étais vraiment pas à mon meilleur. Puis maintenant, j'en ris. J'en ris parce que j'ai fait des actions, j'ai fait des changements en moi, dans mon énergie, puis j'ai retrouvé pourquoi je fais ça. Mais c'est la même chose pour toi. Et là, en fait, je me permets de faire un épisode un peu coup de gueule pour te dénoncer toutes ces choses-là que t'es pas obligé de faire, en fait, pour vrai. Mais avant d'aller plus loin, je veux te dire une chose qui est super importante. Parce que là, il y en a qui vont dire oh, je le savais que j'ai pas besoin de faire des recettes. Yes, je vais faire ce que je veux, je vais faire n'importe quoi. Puis ça marche pas. Parce que si tu comprends pas les notions de base de comment je fais pour amener des gens qui me connaissent pas à découvrir qui je suis, à découvrir comment je peux les aider,
puis leur donner envie de te contacter, puis d'éventuellement devenir tes clients. Mais si tu n'as pas maîtrisé ces choses-là, oui, c'est utile au début de suivre des recettes. Je suis plate, hein? Mais c'est ça. C'est comme n'importe quoi. Je me souviendrai toujours quand je commençais à apprendre l'hypnose, premier cours de développement personnel que je faisais, ben je suivais des scripts parce que je savais pas ce que je faisais. Donc c'était important. Le prof me donnait un script. OK, allez pratiquer avec tel autre étudiant, pratiquer ce script-là. Mais quand tu en as fait 100 scripts, tu commences à comprendre que quand je dis ce genre d'affaires-là dans cet ordre-là, la personne a réagi comme ça. Puis là, tu peux commencer à jouer, à te donner du lousse, à te donner un peu d'espace. Puis éventuellement, tu n'en as plus besoin du script. Parce que tu comprends ce que tu fais, tu vois l'effet réel, en temps réel sur la personne, puis tu sais où tu veux l'amener. Donc, tu n'as plus besoin de ce script-là. C'est la même chose en marketing, c'est la même chose en entrepreneuriat. Au début, tu ne sais pas ce que tu fais. Ben, ça te prend une recette. Parce que sinon, tu vas errer sans but pendant des semaines, des mois, des années, puis tu n'auras aucun résultat. Puis tu vas te dire, ben, je comprends pas, j'ai fait plein d'actions, puis j'ai pas de résultat. Ben oui, parce que tu sais pas ce que tu fais. C'est une compétence, le marketing. C'est une compétence, la vente. Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, oui, c'est une recette. Donc, une fois que cette parenthèse-là est comprise, si tu as déjà commencé à avoir de l'expérience, tu as déjà fait des ventes, tu sais comment parler à tes clients potentiels pour leur donner envie de venir vers toi, puis de te faire confiance, puis que tu puisses avoir la chance de les accompagner finalement, puis leur montrer qu'eux aussi peuvent réussir. Mais si tu l'as déjà fait, tu comprends ce qui se passe, tu maîtrises ça. Alors, tu as le droit de faire des épisodes coup de gueule, tu as le droit de faire des publications coup de gueule, tu as le droit de montrer ta vulnérabilité. Parce que si tu montres jamais ta vulnérabilité, en plus, les gens vont jamais croire que tu es un humain. Puis, c'est quoi? Quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. Donc, il y a une autre chose aussi. Les gens en marketing, on nous dit souvent, ouais, ça, là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis là, tu veux doubler à chaque année, puis ci, puis ça. On n'a peut-être pas tous fait les mêmes cours, là, mais moi, je suis allé dans des cours crinqués. Ou est-ce que c'est ça? On double à chaque année. Hey, je l'ai fait pendant une couple d'années. C'est épuisant. Vraiment. Parce que tu es toujours en train de te forcer à atteindre un objectif. Pourquoi? Pour pas grand-chose, en fait. Alors, je me donne le droit en 2025 de, de, de rewinder, de revenir à la base, de juste mettre les choses les plus importantes de l'avant. Puis oui, je vais être là. Je vais être là pour toi parce que si je descends dans mon cœur, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je le ferai gratuitement. Ben, j'ai besoin de vivre. Fait que je fais payer les gens pour ça, mais c'est ce que j'adore le plus au monde. Aider des clients, entrepreneurs, coachs, thérapeutes à monter de niveau. Un niveau à la fois. Hein, si c'est des gens qui commencent, ben comment bien commencer, puis commencer à aller chercher leurs premiers clients. Puis là, ils commencent à faire waouh, je peux vivre de ça, puis ça devient plus juste un rêve, ça devient une réalité. Ils commencent à avoir assez de clients pour bien vivre. Puis les gens qui ont déjà assez de clients pour bien vivre, puis ils se disent hey, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, puis ben, j'aimerais ça aider plus de gens, mais je veux pas travailler plus. Ah, viens ici, mon homme, je vais t'aider, on va faire des programmes de groupe. Puis ceux qui font déjà des programmes de groupe disent hey, c'est le fun, mais tu sais quoi, après 20 cohortes, là, je suis un peu tanné de répéter certaines affaires. C'est parfait, mon homme. On va enregistrer des bouts, on va faire un truc evergreen, ça va être tellement léger pour toi, puis tu vas faire encore plus d'argent. Plus d'argent, plus de liberté à chaque étape. J'adore chacune des étapes. Puis il faut que je sois là pour toi. Parce que peut-être que tu écoutes ça en ce moment, puis tu n'as jamais embarqué dans aucun de mes accompagnements, aucun de mes programmes, puis là tu m'entends parler de ça depuis un bout de temps, puis ça te tiraille, puis tu as envie de faire le pas, tu as envie de le vivre toi aussi. Mais je vais être tellement heureux la journée où tu vas m'écrire, où tu vas m'appeler, puis tu vas me dire hey, j'ai envie qu'on travaille ensemble. J'ai envie que tu m'accompagnes à passer au prochain niveau. Mais pour que tu le fasses un jour, puis que j'ai la chance que ce soit avec moi, ben, il faut que je sois là. Il faut que je sois là de temps en temps. Parce que je comprends ce que je fais, mais je sais que ce que je te partage en ce moment, ça va toucher une corde sensible. C'est pas structuré, c'est pas, c'est pas préécrit comme souvent. J'ai pas mes points à l'avance. J'ai juste mon objectif de te partager que moi aussi j'ai des coups de gueule des fois. Que moi aussi, des fois, je suis tanné. Je suis comme, c'est lourd. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Je retourne à l'essentiel. Mais avant tout ça, je retourne à l'intérieur de moi. Donne-toi le droit, toi aussi, d'être là pour les gens. Puis des fois, ça peut être juste spontané comme ça, sans rien de prévu, sans rien d'écrit, sans rien de planifié. Juste parce que tu veux partager avec ça, ce moment-là que tu vis avec les gens, puis leur montrer que toi aussi tu vis ça. Mais, et là le mais est important, mais
tu sais comment t'en sortir. Tu me verras jamais publier sur Internet un moment où je suis vraiment, vraiment down, puis je te laisse là. Pourquoi? Parce que je veux pas te mettre down. C'est pas mon but. Il y a assez de trucs pour nous mettre down sur Internet. Je veux pas partager plus de trucs pour te mettre down. Par contre, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Puis quand je vais m'en être sorti, là, je vais te partager quelque chose. Je vais te parler de ce moment down-là que j'ai eu, parce que je sais que toi aussi, tu vis des choses similaires. Mais je vais te partager aussi mon cheminement, parce que je veux t'aider. Je veux pas t'écraser. Je veux pas te mettre down. Je veux te donner des pistes, par contre, pour que toi aussi, tu puisses remonter à la surface. Puis si t'es complètement nouveau à mon univers, puis tu m'écoutes, je fais beaucoup de trucs dans l'énergie. Hein. Les trucs parler, c'est plus mon truc. Là. J'ai fait de l'hypnose pendant un bout de temps, j'ai fait du EFT pendant un bout de temps, je fais plein d'autres choses, mais maintenant, mon outil de prédilection, c'est un travail dans l'énergie. Plus tu penses Reiki au truc ou c'est pas ça. J'ai rien contre le Reiki, ça fait du bien, mais ce que je fais, c'est des interventions hyper précises, chirurgicales dans ton énergie pour t'aider à changer des croyances, libérer des blessures, aller dans la direction où tu veux aller finalement. Puis ça, c'est juste un des outils que j'utilise dans mon accompagnement avec mes clients. Que ce soit de l'accompagnement business ou dans le programme Sois libre avec mon ami Véronique, on veut toujours vous aider à aller de l'avant, monter d'un niveau, juste avoir plus de plaisir, plus de légèreté dans votre vie. Y a d'autres pensées, rigidités, recettes miracles qu'on t'a déjà dit? Il y en a plein, hein? Il y en a vraiment plein. Puis, en fait, je pourrais toutes les lister aujourd'hui, mais le but, c'est pas de faire la liste de toutes ces croyances rigides-là. Toi-même, tu vas être capable de les reconnaître. Puis comment on fait pour reconnaître que c'est rigide? Ben, tu te sens coincé là-dedans. Hein? Un carcan là, qui est rigide, là, tu te sens pogné là-dedans. Si tu te sens coincé, ben, reste coincé tant que tu le comprends pas, mais une fois que tu l'as compris, décoince. Donne-toi le droit de faire ça à ta manière. Il y a juste 3 étapes hein, dans une entreprise. 4, mettons. La première, c'est amener des gens qui ne te connaissent pas à découvrir que tu existes puis ce que tu fais. Étape 1. On appelle ça du marketing. Étape 2, inviter ces gens-là à faire un pas de plus puis s'intéresser à quelque chose que tu vas faire. Peut-être un atelier, peut-être un cadeau ou un PDF ou un e-book ou quelque chose pour leur montrer un petit peu ce que tu es capable de faire pour eux. Les aider un petit peu. Hein? Puis éventuellement leur donner envie d'acheter. Ça, c'est de la vente. Puis qu'ils deviennent clients, puis que tu aies la chance de les accompagner. 3 étapes super faciles. Ben, super faciles. Super importantes, simples à comprendre. 4e étape, c'est quoi? C'est leur donner envie de continuer avec toi. Une fois que tu les as accompagnés à quelque chose, ben, leur proposer des manières de continuer à travailler avec toi parce que c'est tellement plus facile de vendre un surplus ou quelque chose pour aller plus loin à quelqu'un qui est déjà client avec toi, qui a déjà confiance en toi, que d'essayer d'aller chercher une nouvelle personne qui ne te connaît pas. Ça y prend du temps avant de t'apprivoiser, puis d'avoir confiance en toi, puis de découvrir comment tu peux vraiment l'aider, puis avoir confiance que tu vas être capable de l'aider, puis qu'elle va être capable de réussir avec ton aide à régler son problème. Je t'invite à te donner le droit toi aussi, en 2025, à défaire les carcans. Maîtrise, puis libère-toi. Puis donne-toi le droit d'être 100% authentique avec les gens. Tu as le droit de montrer aux gens que, c'est quoi, c'est pas toujours parfait, je suis pas toujours à mon top, mais voici comment je m'en sors. Puis, ben, j'espère sincèrement que cet épisode-là va être positif et une belle contribution à toi et à ta vie pour t'encourager à pas te décourager puis à réaliser que même les gens qui ont vraiment, vraiment déjà du succès, ça leur arrive tous les jours. Puis tu sais quoi? J'ai rejoint un groupe de mastermind avec quelqu'un qui fait 10 fois plus que moi par année. Puis crois-moi, à mon niveau, 10 fois plus, c'est beaucoup. Hey, tu sais quoi? Cette personne-là aussi, elle nous partageait que elle a envie de lâcher prise des fois. Elle a envie de fermer son entreprise des fois. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. On est des humains. On vit des émotions. Il nous arrive des choses des fois où on a juste envie de laisser tomber. Ben, dans ce temps-là, on se donne une pause. On se donne le temps de réfléchir, de méditer là-dessus, d'intégrer ce qui se passe, puis de reconnecter à nos ressources intérieures. Puis quand on est prêt, on revient dans la game en se souvenant pourquoi on fait ça. Hein? C'est facile de se laisser débarquer du chemin parce qu'on était embarqué dans autre chose, on a eu peur, on s'est laissé dérailler pour on était dans une direction négative avec nos pensées. On se ramène. On se souvient de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Puis on fait de notre mieux pour être là pour les autres. Puis tu sais quoi? Quand on est là pour les autres, ça nous revient aussi. Je t'invite toi aussi à passer à l'action en inspiration pour
grandir dans la légèreté. À bientôt. A boo ba doo ba doo boo boo ba doo. A doo